Je vous salue tous, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois que le Seigneur continue à nous faire grâce d'être encore vivants sur cette terre des hommes. C'est la témoin qui n'a pas encore fini le travail avec chacun de nous. Ok, pour commencer notre service, le service, je vous demanderai tous de vous tenir debout et garder 1 minute de silence en mémoire de notre bien-aimé révérend pasteur Ilunga Olivier qui vient de nous quitter pour rentrer à la maison. Nous allons garder 1 minute de silence en sa mémoire. Amen. Ok. Comme nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles dans le 2e livre de Pierre, chapitre 1er, depuis le 1er verset. 2 Pierre, chapitre 1er, le 1er verset. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la paix, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur, de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Donc, à cause de promesses, de promesses faites à nous, l'épouse du Seigneur, ici l'apôtre Pierre s'adressait à l'Église, pas aux gens du dehors, pour ceux qui sont déjà nés de nouveau. Voyez, il dit ceci, et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance. Donc, à cause de toutes ces choses que nous avons reçues, les promesses nous ont permis d'être des participants de sa nature divine. Et si nous avons reçu la nature divine de Dieu en nous, à cause de cette nature-là, à cause de tout ce qu'il a fait, donc nous allons fournir un effort. À cause de cela, faites tous vos efforts. C'est-à-dire, il y a un effort qui est demandé à fournir pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, c'est-à-dire inemployés. Donc, c'est-à-dire vous ne serez pas stérile, vous ne serez pas inactifs, donc ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, si ces choses-là est en nous, nous avons toute cette vertu en nous, cela va nous mettre en action, cela va nous pousser à travailler ou entrer en action. Nous allons reconnaître notre position et nous allons accomplir ce pourquoi le Seigneur nous avait placés sur la terre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Juste un mot de prière. Grand Jéhovah, l'auteur de la vie éternelle, nous te remercions pour cette occasion que tu nous as donnée de nous avancer, de nous approcher devant ta présence, Père. Je sais que, Père bien-aimé, nous sommes en pèlerinage. Pour chacun de nous, il y a un temps qui lui a été imparti, Seigneur. Il y a une période qui lui a été allouée, Seigneur notre Dieu.
et pour notre bien-aimé, le pasteur Olivier, ton serviteur, Ilunga, il a dû consommer la partie qui lui a été impartie, qui lui a été allouée, Seigneur. Père Céleste, et tu as permis par ta juste volonté qu'il puisse rentrer à la maison, être auprès de bien-aimés. Nous te disons merci pour cela, Seigneur. Pour nous qui sommes encore restés sur la terre, nous ne savons où et quand, Seigneur notre Dieu, les roues de nos vies mortelles vont aussi s'arrêter, Seigneur. C'est pourquoi nous demandons juste ta grâce, nous demandons ton assistance, Seigneur, nous demandons ta miséricorde et ta bonté, Seigneur. Garde chacun de nous près de ta croix, mon Père. Je sais que la bataille fait rage, mon Dieu. Je sais que le diable, Père, a fait sortir toute son armure, toutes tes armes, mon Père, et il a braqué cela contre nous pour essayer un peu de nous décourager, Père. Mais nous croyons que, Père, l'emblème de la victoire a été déjà élevé, Seigneur mon roi. Nous ne reculerons jamais. Nous allons continuer à aller de l'avant, Seigneur mon roi, jusqu'à la victoire finale, mon Père. Merci, Père Céleste, parce que la victoire est déjà notre, mon roi. Nous voulons maintenant marcher de victoire en victoire, comme cela a été déjà dit dans ta parole. Puisses-tu encore une fois, Seigneur, me permettre d'être caché derrière ta croix, et que tu puisses prendre ces petits corps que tu m'as donnés et que tu enlèves, Seigneur mon roi, ce qui est beau faux là, ce qui est mes pensées, pour que tu puisses parler à ton peuple, Père Céleste. Puisses-tu bénir chacun de nous, mon roi Père. Je sais que par cette parole parlée qui sera prononcée, associé par l'onction des langes, mon roi, cela permettrait à ce que le malade puisse être guéri, le faible puisse être fortifié, et ceux qui ne t'ont pas connu, qu'ils puissent avoir la révélation de te connaître, que Père Céleste, dans la saison dans laquelle nous vivons, nous voulons la rédemption en ta présence, Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Car je te le demande ceci, au nom de Jésus-Christ, notre roi et sauveur. Amen. Ok, veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Ok. Merci mon frère. Ok. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Je pense que nous portons tous bien par la grâce de Dieu. Nous sommes dans le champ de bataille. Nous savons que la bataille fait rage, mais dans cette bataille, nous avons déjà la victoire. Donc la victoire nous a été déjà accordé, apporté par le Seigneur Jésus-Christ. Ok, donc nous continuons à parler sur notre sujet, le douleur de l'affrontement et notre inspiration, comme nous le voyons, pourquoi ces événements sont là. Et nous avons saisi, nous avons compris tout ce que si les douleurs sont là, si le monde passe par ces douleurs, c'est pour faire en sorte qu'un nouveau monde puisse naître. Et si un nouveau monde doit naître réellement, il faut aussi qu'ils sont déjà nés de nouveau pour aller vivre dans ces nouveaux mondes-là. Tout ce qui arrive aujourd'hui, les maladies, les troubles, comme nous l'avons vu, ce sont des douleurs qui pressent, vous voyez, qui fait du mal, alléluia, qui poussent au monde, en fait, d'affronter un nouveau monde. Et nous avons vu que nous aussi, comme étant des individus, des individus, nous devons aussi passer par les douleurs de l'affrontement. Nous avons vu que il y a trois phases pour les trois phases de douleur de l'affrontement. Il y a la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et une fois que vous êtes passé par là, maintenant, il y aura la nouvelle naissance. Et nous avons vu la nouvelle naissance lorsque vous êtes né de nouveau, donc vous faites partie de la famille des dieux. Vous voyez, comme le prophète le dit, donc si quelqu'un est né de nouveau, c'est-à-dire il n'est plus de l'ancienne influence de ses parents anciens, mais il a un nouveau parent, il a un nouveau papa, il a un nouveau caractère, il a une nouvelle nature. Et partant de cette nouvelle nature, cela doit aussi amener à chacun de nous à travailler pour être positionné dans les corps de Christ. Amen. Alors que je vais épingler quelque chose ici, Frère Branham dit dans la prédication, la parole parlée, la sémence originale, il dit ceci, chiffre première partie, chiffre 584, il dit ceci. Une vraie sémence de Dieu a la propriété d'absorber l'esprit. Tout ce qui est de la dénomination a été retiré. Donc, si quelqu'un est né de nouveau, tout ce qui est de la dénomination est retiré de lui. Écoutez, toute l'incrédulité est sortie. Vous voyez? Et le Saint-Esprit, quand il entre dans le germe de vie qui se trouve là, vous voyez, il produit
une autre sémence parfaitement. Un autre fils de Dieu est né. Amen. Un autre Dieu à ma terre. Un fils de Dieu est né, un autre fils de Dieu est né. Amen. Alors nous avons vu que Frère Branham nous a montré clairement que Jésus-Christ était le commencement de la création de Dieu. Donc il était le premier fils de Dieu engendré, pas créé. Le premier fils créé, c'était Adam. Alors partant de Jésus-Christ, lui qui était le commencement de la création de Dieu, il était le premier fils engendré, il était le modèle de ce que nous devons être. Voilà pourquoi le prophète dit que si réellement la sémence de Dieu est en nous, cette sémence a la propriété d'absorber l'esprit. Donc, si vous avez la sémence de Dieu en vous, vous allez accepter, vous allez entrer dans le mouvement de l'esprit. Amen. Donc, vous allez être connecté avec l'esprit. Et c'est comme cela que vous allez remarquer, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il était un modèle parfait de tout ce qui concerne la divinité. Donc, comment Dieu devait vivre dans la chair humaine. C'est la raison pour laquelle lui-même, il avait dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ce qui est aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à comprendre, à admettre qu'il y a des gens, alléluia, qui sont nés par le sexe, peuvent aussi, ils ne croient pas que ces gens-là peuvent aussi devenir parfaits comme Jésus. Ce qui est vrai que Jésus, son corps, a été créé par la colonne de feu. Donc Jésus n'est pas venu par les rapports sexuels, mais il était devenu un homme, il était 100% homme. Pourquoi il était devenu 100% homme? C'était pour payer les prix, afin que moi et vous, que nous puissions aussi avoir la possibilité d'être comme lui. La différence, c'est seulement que nous sommes nés par le rapport sexuel. Mais lui, il est né sans rapport sexuel. Mais en qualité de fils, nous avons tous la même qualité de fils. Amen. Voilà la raison pour laquelle il a été présenté comme le modèle parfait de tout ce qui concerne la divinité sur la terre. Donc, il était un homme, il marchait comme un homme, il plairait comme un homme, mais au-dedans de lui, il était 100% Dieu. Alors maintenant, nous qui sommes nés par le sexe, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes dans le même rang que Jésus. Amen, vous comprenez? Donc nous sommes dans les mêmes rangs que Jésus. C'est la raison pour laquelle nous devons aussi avoir les caractéristiques que Jésus avait. Nous devons nous comporter comme Jésus. Nous devons vivre comme Jésus. Vous allez me dire, Bofola, est-ce que ce que tu dis est vrai? Oui, je vous dis est vrai. Amen. Comme nous l'avons vu, si vous enlevez la sève d'un pommier et que vous prenez la sève des manguiers, le pommier va produire des mangues. Ça ne va pas produire les pommes parce que la vie qui est dans l'intérieur, c'est ce qui va se reproduire. Amen. Donc, la morphologie ne change pas. Ça serait la même morphologie, mais le fruit, c'est ce qui va témoigner la semence qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi nous avons insisté sur la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance est très importante pour nous, mes frères et sœurs. Donc, comprenez ceci que, donc, tel que vous êtes là, il ne faut jamais laisser le diable vous duper. Tel que vous êtes là, ne regardez pas que je suis né d'une lignée, je ne sais pas, je suis né de la famille qui est pauvre, ou bien dans une famille qui n'était pas religieuse. Écoutez, là, Dieu ne regardait pas cela. Dieu, lorsqu'il envoie sa parole et que vous acceptez sa parole, peu importe dans quelles conditions vous êtes venus sur la terre, si vous acceptez la parole de Dieu, Dieu va produire la nouvelle naissance. Amen. Donc, vous n'aurez plus à vous soucier de la lignée de votre parent naturel ou biologique, parce que vous avez un nouveau parent. Et ce nouveau parent-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu du ciel. Dans cette famille-là, il n'y a pas de race. Alléluia, dans cette famille-là, il n'y a pas de différence. Donc, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune ou rouge, si vous êtes né de nouveau, vous faites partie de la famille de Dieu. Amen. Voilà la raison pour laquelle, si on prend le sang de Jésus, on le place en vous, on met le sang, on vous transfuse le sang de Jésus, vous allez vivre comme Jésus. Vous allez parler comme Jésus. Amen. Donc, c'est très important de retenir ces choses. Il ne faut jamais se soucier que moi, ma grossesse a été trouvée dans la rue. Ça ne change rien.
Donc, si vous croyez ce message, là, je vous garantis, je vous promets que si vous croyez ce message de tout votre cœur, comme le message que nous avons reçu à la puissance de la transformation, vous serez transformés. Vous serez comme Jésus. Vous allez marcher comme Jésus. Vous allez commencer à agir comme Jésus. Alléluia. Donc, l'ancienne nature, les appétits de l'ancienne nature ne seraient plus en vous. Pourquoi? Parce que vous avez reçu un nouveau sang. Et dans le nouveau sang, là, il y a la vie. Amen. Donc, si vous croyez ce message, je crois de tout mon cœur, Dieu vous donnera une nouvelle naissance. Amen. Donc, vous serez dans la famille de Dieu et vous allez vous comporter comme les fils et les filles de Dieu. Voilà la raison pour laquelle, si la parole de Dieu entre dans votre cœur, le prophète nous a dit, un nouveau fils est né. Alléluia. Donc, un Dieu amateur sur la terre. Vous allez vous retrouver. Alléluia. Vous allez retrouver votre condition perdue. Voilà la raison pour laquelle la nouvelle, c'est très important. Donc, vous ne serez pas Dieu, mais vous allez vous retrouver votre nature de qui vous étiez. Amen. Donc, vous étiez Dieu et vous serez comme des dieux sur la terre. Amen. Voilà, nous avons vu que lorsque quelqu'un est né de nouveau, donc la fondation, c'est la nouvelle naissance. Et dans la nouvelle naissance, lorsque la nouvelle naissance vient, entre dans le cœur de l'homme, cela va produire la foi. Et c'est là où maintenant les choses vont évoluer. Pourquoi j'insiste sur ces choses? Parce que c'est ça le modèle d'un fils adopté. Donc tu ne peux pas être adopté pour aller vivre dans ce nouveau monde sans toutefois que vous manquiez ces choses. Donc il ne faut pas que vous en manquiez. Il faut en avoir pour aller vivre dans ce monde-là. Amen. Parce que tout le monde ne sera pas enlevé. Ça, c'est vrai. Tout le monde ne sera pas enlevé. Ceux qui seront enlevés, ce sont les gens qui sont déjà adoptés et qui vont posséder ces choses. Et nous avons lu avec vous, avec les prophètes, dit que celui qui possède ces vertus, voilà moi un serviteur accompli. Voilà moi la personne qui sera enlevée. Donc, notre souci est aujourd'hui de posséder toutes les choses pour que nous soyons montés dans la famille des dieux et des personnes qui seront enlevées. Amen. Alors nous parlons un peu, nous avons essayé un peu d'essayer sur les trois phases de la foi. Donc nous avons vu ceci, que la foi, lorsque vous la possédez, il y a trois sphères de la foi. C'est là où nous nous sommes arrêtés. Nous avons vu, il y a d'abord la première sphère, comme le prophète dit, il y a trois éléments d'un homme, vous voyez, qu'un homme cherche. Premièrement, c'est l'élément humain. Deuxièmement, c'est la révélation divine. Et troisièmement, c'est la vision. C'est ainsi dit le Seigneur. Donc, la première sphère humaine. Deuxième sphère, c'est la révélation. Troisième, l'humain. Cela s'applique directement au corps. Aussi l'espérance. C'est ce que nous avons vu. Donc, l'homme la foi qui est dans la première phase, dans la première sphère, c'est l'humain. Alléluia. Donc, c'est l'espérance. Donc, lorsque tu pries pour quelqu'un, il peut avoir de l'espérance. OK, et j'espère que tout va marcher bien. J'espère que ça va aller. J'espère. Ça, c'est la foi. C'est une foi ordinaire que tout le monde peut en avoir. Alléluia. J'espère que j'arriverai. C'est pourquoi l'apôtre Jacques avait inséré cela en comparaison par rapport à la foi humaine. Il avait dit, à chaque fois que vous dites, vous demandez ou vous promettez quelque chose, ou vous dites quelque chose à quelqu'un, vous promettez à quelqu'un ou bien quelque chose, dites Dieu voulant, parce que c'est de l'espérance. Ce n'est pas encore la foi totale. Comme tu peux être au rendez-vous ou comme tu ne peux pas être au rendez-vous. C'est ça la foi humaine. Alléluia. C'est ça la première sphère de la foi. Donc, c'est une question d'espérance, c'est la foi ordinaire que tout le monde possède. Voyez, que tu crois oui, que tu ne crois pas, tu peux utiliser cela parce que c'est la sphère humaine. Donc, Dieu a donné une foi ordinaire à tout le monde. J'espère que nous avions compris cela. Et nous avons vu lorsque le Seigneur Jésus, il avait utilisé cela parce qu'il était un exemple de tout ce qui concerne la divinité, de comment l'homme peut vivre sur la terre. Alléluia. Il a utilisé cela, il a jeté de la salive et il a fabriqué, il a mélangé avec la terre, il a fait de la boue et il a appliqué sur les yeux de ce monsieur-là. Et puis, il est allé se laver au réservoir de Siloé et il avait recouvert les yeux. C'était ça la foi. Donc, c'était espérance, c'était la partie humaine. Et nous avons vu après cela, c'est la révélation.
Oh, la révélation, c'est l'esprit. Vous voyez, la révélation, c'est la foi. Alléluia. Donc, la foi dont nous parlons ici, la révélation, il faut que Dieu vous révèle la chose. Si Dieu vous révèle la chose et que vous croyez la chose qui vous a été révélée, et c'est comme cela que ça va s'accomplir. Amen. Donc, nous avons vu que lorsque Jésus, le Seigneur Jésus, avait besoin de prendre le fruit, avait besoin de manger les figues, il a vu l'arbre ne portait pas le fruit, quand bien que l'arbre n'était pas en sa saison, il a prononcé la parole, personne ne mangera de ton fruit. Donc voilà, l'arbre, écoutez, l'arbre a écouté, Jésus a parlé, il est parti pour lui. Et le prophète dit, il n'avait pas besoin de rester plaqué là pour voir comment l'arbre va sécher. Donc pourquoi? Parce que c'était une révélation, c'était la foi. Oh, la foi, c'est une révélation. Alléluia. La foi, c'est une substance de quelque chose qu'on espère, une démonstration de qu'on ne voit pas. Donc c'est ça la deuxième sphère de la foi. Or ça, alléluia, on peut le voir aussi, les gens peuvent aussi l'imiter, mais j'aimerais que nous y arrivons à la foi parfaite, à la troisième sphère de la foi. Amen. Parce que je sais que beaucoup de gens pourront dire, non, moi aussi j'ai la foi, moi aussi j'ai la foi, mais il y a des sphères de la foi. Alléluia. Moi je parle de la foi parfaite, la foi qui va construire votre tabernacle, la foi qui va vous permettre d'escalader la marche pyramidale ici pour être coiffé à la fin, pour être un serviteur accompli, un fils adopté. Amen. Et ces choses ne viendront jamais gratuitement. Il faut fournir les efforts. Nous allons y arriver. Amen. Alors, écoutez, le prophète a dit ceci dans la prédication et foi en Dieu. Écoutez, c'est ce qu'il a dit dans la prédication et foi en Dieu, chiffre 8. Le prophète dit ceci. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était la parole ici sur la terre. Nous savons qu'il était la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Aujourd'hui, les gens cherchent à comparer Jésus à un prophète. Non, il est plus qu'un prophète. Ça, c'est connu. Il est plus qu'un prophète. Et le prophète dit que le caractère de Jésus, c'est un caractère que personne n'a pu avoir sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi il veut nous distribuer cette caractère. Il veut nous transmettre cela. Alléluia. Par les matériaux que lui-même en avait déjà utilisés. Écoutez, le prophète dit, il est plus qu'un prophète. Il était Emmanuel. Dieu était en Christ et réconcilia le monde avec lui-même. Vous voyez, soit il était Dieu lui-même manifesté dans la chair, ou soit il était un grand séducteur que le monde ait jamais connu. Il était Dieu. Il était à la fois Dieu et homme. Amen. Donc Jésus était à la fois Dieu et homme. Voilà la raison pour laquelle il pouvait aussi manifester la foi dans le domaine humain, dans la foi, dans la phase humaine. Mais lorsqu'il était Dieu, il avait aussi manifesté la foi parfaite dans les domaines plus un peu élevés là. C'est là où nous allons, mes frères. Écoutez, quand il est descendu de la montagne, il avait faim comme un homme. Oui. Quand il a vu l'arbre, il a regardé pour trouver des figues. Il n'y avait pas de figues. Il a dit que personne ne mange de ton fruit. Il s'est retourné et s'en est en allé. Vous voyez? Et je me demande pourquoi il n'a pas attendu pour voir si cet arbre allait sécher ou pas. Qu'est-ce que Jésus a fait à cet arbre? Vous voyez, il en a tout simplement retiré la vie. Donc, comme il avait parlé, il savait que la révélation était là, il a parlé, il savait que l'arbre allait sécher. Amen. Vous voyez, il n'a pas attendu pour voir si ça va sécher ou pas. Il savait qu'il allait sécher. Vous voyez, il avait prononcé, vous voyez, il a prononcé et la parole de Dieu était en lui. Et tout ce qu'il disait devait arriver parce que c'était Dieu qui parlait dans un homme. Amen. Donc, si réellement, alléluia, la nature divine est en nous et que nous sommes devenus des participants de cette nature divine-là, la foi qui sera en nous, ça ne sera plus la foi humaine où je crois que je vais aller au travail. Cette foi-là va commencer à changer de... Parce qu'au fur et à mesure que nous grandissons, au fur et à mesure que nous... Cette foi aussi va commencer à changer de dimension.
Amen. Vous voyez, parce qu'il était Dieu dans un homme. Et tout ce que Dieu était, c'est déversé, vous voyez, et Dieu s'était vidé, et il a déversé tout son être dans Jésus-Christ. Et tout ce que Jésus était, il s'est vidé, il a déversé dans l'Église. Dieu amorphe. Alléluia. Donc Dieu avait changé de forme. Tout ce que Dieu était, il s'est déversé. Ce n'est pas une partie de Dieu. Donc la totalité, tout ce que Dieu était, la nature de Dieu, les comportements de Dieu, sa manière de vivre, tout cela a été déversé en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il était un homme Dieu sur terre. Il était le Dieu des prophètes. Il pouvait vivre dans le passé comme il pouvait vivre dans le présent. Il pouvait vivre dans le futur. Pourquoi? Parce que Dieu était en lui. Alléluia. Il était la plénitude de tout ce que Dieu était. Il a déversé tout ce que Dieu était. Donc le ciel était vide. Lorsque Jésus marchait sur la terre, toute la divinité était dans ces corps-là. Alléluia. Il était Dieu fait chair. Alléluia. C'est pourquoi il pouvait parler, il pouvait montrer au peuple, il pouvait montrer aux gens les dimensions de la foi que nous devons en avoir ici sur la terre avant de quitter la terre. Alléluia. Oh, je me sens bien là. Donc, Dieu, c'était Dieu en morphe. Donc, il avait changé, il s'était déversé, il a changé de forme. Et frère Branham dit, tout ce que Jésus était, il a déversé dans l'Église. Écoutez mes frères, l'Église, c'est l'individu. Tel que tu es là, tu es l'Église. Tel que je suis là, je suis l'Église. Donc, tout ce que Dieu avait, il a déversé en nous. Alors maintenant, nous devons croître par rapport à la mesure de la grâce que Dieu a déversée en nous. Amen. Écoutez mon frère, et vous voyez, écoutez, et tout ce que Jésus était, il s'est déversé et il a déversé dans l'Église. Et c'est cela le problème qu'a l'Église ce soir. Vous voyez, ou bien je peux le dire ce matin, les gens du plein évangile, ils ne comprennent pas qui ils sont. Écoutez, vous ne réalisez pas la puissance qu'il y a ici maintenant dans cette salle ce soir. Moi, je dis ce matin. Mais elle est retenue par l'incrédulité. Alléluia. Donc, la puissance que nous avons aujourd'hui, cela est retenue par l'incrédulité. Écoutez, c'est la seule chose, voyez. Si Dieu pouvait avoir un canal pour œuvrer à travers vous, ça serait merveilleux. Vous voyez, ça serait merveilleux ce qu'il pourrait faire. Mais cela est retenu. Vous ne libérez pas la puissance. Alléluia. Vous ne libérez pas la puissance. Vous retenez cela par l'incrédulité. Oh my God. Voilà ce qui retient la puissance de l'Église. Voilà ce qui retient la puissance que Jésus avait, c'est l'incrédulité. Et je vous invite, mes frères et sœurs, il est maintenant temps, l'heure est venue pour libérer la chose que vous avez. Alléluia. Nous avons la puissance en nous. Il est temps de libérer la puissance que Dieu a déversée en nous. Il est temps d'entrer dans la stupissance, alléluia, des choses que le monde ne peut jamais nous donner. Il est temps, mes frères et sœurs. Voilà la raison pour laquelle je demande au Saint-Esprit de placer ces choses dans votre cœur, de créer une faim, une soif d'être comme Jésus. Donc le prophète dit, nous avons la puissance en nous. Donc il y a une puissance, moi je parle, la puissance est là. Là où moi je parle, là où vous êtes, la puissance se trouve là. Mais cette puissance n'arrive pas à agir. Pourquoi? Parce que l'incrédulité l'a retenue. Frère Branham dit, il faut libérer maintenant la chose. Quelle chose de libérer? C'est la puissance. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen? Donc, la puissance de Dieu est dans l'Église aujourd'hui. Donc, il faut que l'incrédulité parte pour que la puissance de la foi puisse entrer en action. Amen. Donc, il y a la puissance. Donc, dans la foi, il y a la puissance. Dans la vertu, il y a la puissance. Dans la connaissance, il y a la puissance. Tout cela renferme des puissances. Alléluia. Mais cela est retenu par l'incrédulité. Amen. Écoutez le prophète, ce qu'il dit, mes frères et sœurs. Je pense qu'il est temps où nous devons libérer la puissance. Libérer la puissance signifie retirer l'incrédulité. Dis, Seigneur, je crois. Même la chose qui semble être impossible, tu peux dire, Seigneur, moi je crois que ça arrivera. Alléluia. Parce qu'il faut confesser, mon Dieu, mon roi. Jésus avait libéré la puissance qu'il avait en lui. Il était un fils. Alléluia. Le fils engendré. Et les gens savaient que Dieu habitait ces corps-là. Et que tu crois que tu es né de nouveau. Tu crois que Dieu t'a sauvé. Tu crois que Dieu t'a appelé dans ce message. Il y a en toi la puissance. Écoutez mon frère,
Personne ne peut retirer cette puissance-là. Tu peux libérer cette puissance par votre foi. Alléluia. Dis, je crois, Seigneur, moi je serai parfait. Je crois, Seigneur, moi je serai guéri. Même si je ne vois pas la guérison aujourd'hui, je continuerai à croire. Pourquoi? Parce que la foi libère la puissance. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Écoutez mes frères et sœurs, les 3 Hébreux vivaient aussi dans les sphères de la foi. Un jour, ils étaient arrêtés et le roi avait dit, il faut se prosterner devant cette statue-là, ainsi de suite. Ils ont dit, nous ne pouvons pas les faire. Alléluia. Oh, ils étaient les favoris du roi. Oh mon Dieu, mon roi. Écoutez mes frères, ils étaient les favoris du roi, mais le roi dit, comme c'est la loi, il faut obéir à cela. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient refusé. Ils ont refusé d'obéir à cela. Et la nuit, alléluia, écoutez mes frères, la nuit, chacun est allé devant Dieu. Chacun est allé devant la présence de Dieu. Chacun a élevé sa main. Chacun a élevé ses mains et a dit, oh Seigneur, voilà mes mains sont levées. Ouvre-moi la porte du ciel. Je vais comprendre qu'est-ce que tu m'as réservé. Seigneur, je prie par à ta position. Écoutez mes frères et sœurs, bien qu'ils croyaient, alléluia, bien qu'ils croyaient que le Dieu d'Israël n'était pas mort, mais rien ne s'était passé. Alléluia, ils étaient là tranquilles. Et alors le matin, les soldats sont venus les chercher, disent, nous allons vous amener. Et que vous allez régner votre Dieu, vous allez régner le message. Il dit, nous n'allons pas régner le message. Ne régnez pas ce message, mon frère. Même si les choses ne marchent pas, restez attachés à ce message. Le message, c'est la puissance. Le message, c'est la force pour un chrétien. Amen. La parole, écoutez, il faut que votre foi puisse trouver un lieu de se réveiller, un lieu où il peut se reposer. C'est dans la parole. Alléluia. Et les 3 Hébreux, ils ont examiné leur vie. Tout était en ordre. Il dit, mes frères, alors Shadrach a dit, mes frères, êtes-vous prêts? Oh, nous sommes prêts, nous pouvons partir. Écoutez mes frères, rien ne s'est passé. Alléluia. Mais Dieu des cieux, Dieu voyait la scène. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi, je me sens bien là. Alors qu'ils étaient enchaînés, on les a menés vers la fournaise ardente qui a été chauffée 7 fois. Écoutez, c'était au-delà, alléluia, dimension humaine. Mes frères, Dieu ne peut pas rester tranquille. Dieu ne peut pas rester toujours tranquille. Même s'il ne bouge pas, mais il est toujours là. Tu vois, rien ne passe, il est là. Tu as un problème, tu as prié. Oh Seigneur, donne-moi tel signe. 2 fois, Dieu ne répond pas au signe. Dieu attend le moment parfait, la saison parfaite pour entrer en action. Il veut voir aussi l'augmentation de votre foi. Alléluia. Il faut que vous puissiez avoir l'effort à fournir. Seigneur, je priais. Écoutez, il peut rester silencieux, mais il reste toujours Dieu. Alléluia. Les 3 Hébreux terminés là, ils partaient vers leur destination de la mort. Écoutez mes frères, mais la foi était toujours là. Alléluia. La foi était endormie, la puissance était endormie. Rien ne s'est passé. Et il y a personne, les gens d'autres pouvaient se moquer d'eux. Mais lorsqu'ils étaient prêts à être jetés dans le feu, écoutez mon frère, il y avait 3 dimensions. Shadrach, Meshach, Abednego, alléluia. Je peux dire ceci, Dieu attendait la sommation de toutes les 3 dimensions. Il y avait la dimension humaine, la dimension de la révélation et la dimension de la vision. Rien ne s'est passé. Mais lorsqu'on a pris les 3 Hébreux et qu'on les a jetés au feu, le Dieu du ciel, alléluia, il a invité tous les 4 vents de la terre et il est écoutez mon frère, il était les sommets de la foi. Il a réalisé la puissance du feu. Le feu était là, mais ça ne brûle plus. Et je voulais te dire ce matin, même si tu as un problème, ça peut continuer à se manifester, mais ça ne peut pas te faire du mal. Si tu crois, cela dit amen. Parce que Dieu est capable de changer votre situation. Amen. Il est capable de changer votre adoration. Vous ne continuerez pas toujours à adorer le Seigneur dans la tristesse, mais un jour, vous allez changer votre adoration. Ça sera des louanges, ça sera des cris de joie, ça sera des remerciements. Ça ne sera plus les requêtes. Les requêtes, on en a donné. Mais un temps viendra. Oh Seigneur, je te remercie pour la réponse. Seigneur, je te loue, je te bénis. Écoutez mes frères, la foi était entrée en action. Alléluia. Donc la foi qu'ils avaient, cela avait produit la personne du Fils de l'homme. Alléluia. Le Fils de l'homme était dans le feu et il a neutralisé le feu. Quel est ton problème? Tu as une fournaise ardente ce soir. Je ne sais pas, mais je crois de tout mon cœur, il y a le Dieu, alléluia, qui conduit les oiseaux. Il y a le Dieu qui conduit les poissons. Il y a le Dieu qui connaît le nombre des étoiles. Et l'air, non, il peut te venir en aide lorsque tout semble ne pas marcher.
Amen. Écoutez mes frères, dans le prophète dit ceci, oh j'aime bien cela, il est temps de libérer la chose, il est temps de libérer la foi, il est temps de libérer la puissance par votre foi. Ne restez pas toujours les bras croisés, même si les choses ne marchent pas, n'abandonnez pas ce message. Laisse-moi vous encourager. Le prophète dit c'est dans la prédication, le présente toujours du rocher. Il dit ceci, chiffre 147. Maintenant, frères et sœurs, je veux vous demander quelque chose. Alors, si nous sommes nés de nouveau, de l'Esprit de Dieu, Dieu n'a pas de petites parties faibles. Il y a un amen. Dieu n'a pas de petites parties faibles. Dieu est non de grosses parties fortes. Non. Si vous êtes nés, mes frères et sœurs, je vais vous demander quelque chose. Alors, si nous sommes nés de nouveau, de l'Esprit de Dieu, Dieu n'a pas de petites parties faibles et de grosses parties fortes. Il est entièrement Dieu. Amen. Écoutez, et si vous avez suffisamment de Dieu en vous, à tel point que cela soit à peine une ombre, alléluia, si vous avez suffisamment de Dieu en vous, suffisamment de Dieu en vous, dans quelle forme? Écoutez, oh mon Dieu, mon roi, alléluia, si vous avez suffisamment de Dieu en vous, à tel point que cela soit à peine une ombre, juste une ombre de Dieu dans votre cœur, comme la foi, alléluia, oh mon Dieu, mon roi. Écoutez mon frère, écoutez, c'est suffisamment c'est suffisamment de puissance pour créer une nouvelle terre. Je n'ai pas besoin de voir le ciel s'ouvrir et que Dieu puisse descendre avec des trompettes des anges pour prendre place à mon cœur. Si je suis né de l'Esprit de Dieu, alléluia, une ombre, pas tout Dieu entier, juste une ombre de Dieu dans mon cœur, je suffisamment, alléluia, de puissance pour se créer un monde. Et que vous me croyez, si vous croyez cela, écoutez, tu peux créer un monde à toi pour aller vivre. J'aimerais vous dire à vous qui travaillez, créez un monde, alléluia, dans votre lieu de travail. Créez un monde là où tu vends. Créez un monde là où tu étudies. Tu es capable. Je ne demande pas que vous ayez les étoiles, la lune, le soleil en vous. Non, je demande seulement la nouvelle naissance. Le brin de Christ a mis dans votre cœur. Tu peux changer l'histoire de votre vie. Amen. Oh, le prophète dit ceci. Il est temps de dégager, de libérer, alléluia, libérer la puissance. Croyez à ce que vous êtes. Croyez que vous êtes un fils de Dieu. Croyez que vous êtes né de nouveau. Ne regardez pas votre morphologie, ça ne compte plus. Mais ce qui est en vous là, les désirs, la soif et la faim que vous avez en vous là, cela déterminera votre destination. Amen. Et le prophète dit ceci. Écoutez, vous pouvez créer une nouvelle terre. C'est suffisamment de puissance pour créer une nouvelle lune. Alléluia. Et un nouveau système. Est-ce que vous le croyez? Nous irons vivre dans ce nouveau monde-là. Alléluia. Pourquoi? Parce que le brin, l'ombre de Dieu que je possède, alléluia, cela me suffit. Donc, je dois me faire, alléluia, un nouveau monde pour aller vivre. Frère Branham dit, vous voyez, c'est Dieu. Et c'est fort, vous voyez. Et en ce moment même, dans chaque croyant ici, là où vous êtes mes frères et sœurs, il y a la vie éternelle. Ce qui est l'Esprit de Dieu, vous voyez, c'est ce qui est l'Esprit de Dieu en vous. C'est ça la vie éternelle. Suffisamment de puissance qui ressuscitera le mort. Et que tu le crois, nous avons cela. Écoutez, il guérira le malade. Et que vous le croyez, alors dégagez seulement, alléluia, dégagez seulement, libérez la puissance par la foi. Ne doutez plus, ne soyez plus incrédule. Soyez l'incrédule à l'incrédulité. Alléluia. Donc vous avez en vous la puissance pour créer un monde, créer une lune, créer un nouveau système. Alléluia. Créons de nouveaux systèmes, mes frères et sœurs. Nous devons les créer. Alléluia. Donc nous devons chanter différemment des gens de ce monde. Lorsqu'ils chantent telle chanson, nous chantons une autre chanson. Parce que nous avons en nous. Je ne demande pas une grande chose, juste l'ombre. Une ombre est là, alléluia, du christianisme, des dieux dans votre cœur. Oh, le prophète dit, laisse-moi avancer. Le prophète dit ceci, et en ce moment même, dans chaque croyant ici,
Si tu es croyant, je parle aux croyants. Je ne parle pas aux incrédules, je parle aux croyants. Aux croyants qui sont ici, il y a la vie éternelle. C'est qui est l'Esprit de Dieu en vous. Suffisamment de puissance qui ressuscitera les morts. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes en route où les morts seront ressuscités, pas par l'imposition de mains, juste par la parole parlée. Et les morts seront ressuscités. Qui guérira le malade, pas par l'imposition de mains, par la parole parlée. Alléluia. Qui placera les orbites dans les conditions. Vous voyez 3 points. C'est contrôlé par une loi. Et cet esprit qui est en vous, vous voyez, vous êtes fils et fils de Dieu. Le même esprit que vous avez en vous, vous ressuscitera au jour de la résurrection. Alléluia. C'est comme je suis là, je peux pleurer mon frère bien-aimé, le pasteur Ilunga. Mais l'esprit qui était en lui, l'esprit de Christ, va le ressusciter. Il sera un témoignage de l'enlèvement pour moi. Je le verrai. Alléluia. Oh, je le crois de tout mon cœur. Et si vous le croyez aussi, vous le verrez. Écoutez mon frère. Frère Branham dit, je prends ça 59, il dit ceci, écoutez, je suis dans la même prédication, voyez, s'il n'y avait pas le loi à cela, le Fils et le Fils de Dieu se créerait un monde quelque part et irait vivre une vie privée. Alléluia. Donc, la puissance que nous avons, écoutez, cette puissance doit être libérée par la foi. Or, la foi est contrôlée par une loi. Alléluia. Cette puissance plutôt est contrôlée par une loi. La loi qui contrôle la puissance, c'est la foi. Alléluia. Oh, écoutez mes frères, vous avez la puissance en vous pour le faire. Et que vous le croyez, si vous avez une ombre de la puissance de Dieu en vous, vous avez la puissance pour le faire. Dieu est omniprésent, vous voyez, omnipotent. Voyez-vous, voyez ce que je veux dire? La puissance qui est en vous fera. Écoutez, vous pourriez pas, voyez, vous pourriez par votre parole amener un monde en existence. Et aller y vivre. Alléluia. Et que vous le croyez, tu peux créer un monde à toi. Écoutez, laisse-moi un peu parler lentement. Vous pouvez créer un monde pour aller vivre. Donc, nous devons maintenant commencer à créer des mondes. Vous voyez, donc, là où je suis, je crée un monde. Donc, je crée une atmosphère céleste dans ma vie. À telle enseigne que toute personne qui viendra avec des intentions négatives ne sera jamais franchie dans ce monde, parce que ce monde-là est gardé par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il y a la puissance, nous en avons, mes frères. Mais cette puissance est retenue par quelque chose qu'on appelle l'incrédulité. Il faut que nous libérons la puissance. Il faut que nous libérons la puissance pour créer les écureuils. Il faut que nous libérons la puissance pour parler aux tempêtes. Il faut que nous libérons la puissance pour arrêter les soleils. Mais cette puissance-là est retenue par l'incrédulité. Alléluia. Frère Branham dit, écoutez mes frères, alléluia, la puissance qui est en vous. Voyez, vous pourriez par la parole amener un monde en existence et aller vivre. Alléluia. C'est cela la puissance qui est dans l'église maintenant. Pas ça ne viendra maintenant là. Vous avez cette puissance-là, et que vous le croyez, écoutez, mais cela est contrôlé par une loi. Et cette loi n'est pas l'observation des temps de commandement. C'est une loi, voyez, de la foi. Jésus a dit, toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Alléluia. Si vous croyez, vous pouvez libérer, alléluia, la puissance qui est en vous. Cette puissance est contrôlée par la foi. Écoutez mon frère, c'est comme quelqu'un a 200 francs dans sa poche, mais il ne sait pas aller où on vend les pains. Vous voyez, il a l'argent qui peut, écoutez, s'il peut entrer seulement en mouvement, il peut se déplacer pour aller se procurer du pain à l'échange des 200 francs qu'il a. Mais la valeur du pain qu'il a, s'il ne bouge pas, alléluia, il ne saura jamais satisfaire sa faim. Il ne saura jamais se procurer du pain alors qu'il a la valeur du pain en lui. Nous avons la puissance. Le message que nous avons, c'est la puissance. C'est entre nos mains. Mais voilà aujourd'hui, mes frères, comme nous saisissons, comme la foi n'est pas libérée, la puissance que nous avons en nous n'arrive pas à entrer en action. Donc, changeons maintenant les tableaux, changeons la manière de concevoir les choses, changeons la manière de voir les choses. Alléluia. Et nous allons voir le Dieu de William Branham en action. Il va manifester sa puissance. Alléluia. Et cette puissance est contrôlée par une loi appelée la foi. Jésus a dit,
toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Si vous pouvez les croire, quelle que soit la chose où Dieu conduira votre âme à croire, elle est à vous. Amen. Qu'est-ce que tu as comme besoin? Moi, je veux continuer à croire. Même si je ne vois rien, je crois. Donc, je ne veux pas rester là, croiser les bras, et je veux voir comment les feuilles vont commencer à tomber sur l'arbre. Non, non, non. Le fait écoutez, je parlais, je m'en vais, je sais. Je fais confiance à ce Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu-là qui m'a amené à abandonner les choses du monde, qui m'a amené à abandonner les mini-jupes, qui m'a amené à abandonner telle chose. Il est plus que capable de m'aider à continuer à faire confiance à cette parole jusqu'à ce que la foi totale, la foi parfaite aura bel et bien lieu dans ma vie. Vous voyez, écoutez mes frères, quelle que soit la chose où Dieu conduira votre âme à croire, elle est à vous. Non, nous devons croire à l'impossible. Écoutez, nous devons arrêter de faire de Dieu un menteur. Si Dieu a prononcé la parole, il a fait une promesse, il va l'accomplir. Alléluia. Donc, quant à moi, c'est à moi de croire. En croyant, je libère la foi, à la puissance. En croyant, je libère. Et la chose sera rendue manifeste. Amen. Écoutez mes frères, Dieu est omnipotent. Vous voyez, omnipotent. Frère Branham dit ceci. Écoutez, chaque endroit sur lequel se posera, vous voyez, se posera la plante de vos pieds par la foi, Dieu vous le donne. Et c'est la vérité? Moi, je le crois. Donc, croyez maintenant que, même si la saison est difficile, toi, là, tu es. Là où tu plantes tes pieds, si tu crois que Dieu est un enfant de Dieu, régénéré, alléluia, né de nouveau, portant en toi la semence de Elohim, là où vous allez planter les plantes de vos pieds, sachez que cet endroit vous est déjà accordé. Vous possédez déjà cet endroit-là. Frère Branham dit Amen. Cela est à vous. Et que vous le croyez, vous le possédez si vous pouvez trouver la clé à cette foi, la clé à cette loi de foi qui vous ouvre cela. Voyez-vous ce que je vais dire? Cette puissance est contrôlée. Si vous êtes un fils de Dieu et que si vous êtes une fille de Dieu, cela ne vous quitte jamais. Cela ne vous quittera jamais. Alléluia. La puissance ne vous quittera jamais. Oh mon Dieu, mon roi. Écoutez mon frère, la puissance ne quittera jamais l'homme. Mais c'est nous-mêmes. Des fois, nous n'arrivons pas à se découvrir qui sommes-nous. Pourquoi des fois nous sommes là, aujourd'hui nous croyons, demain nous ne croyons pas. Écoutez, il y a certaines choses lorsque vous demandez au Seigneur, oubliez cela. Alléluia. Frère Branham dit, la foi, c'est comme un géant. Voyez, donc je ne veux pas continuer à importuner Dieu. C'est écoutez, changez un peu la saison des prières. Donc tu demandes à Dieu quelque chose, c'est comme la semence, vous sémez cela et vous oubliez, partez. Et la foi, alléluia, que vous avez dans la prière que vous avez faite va produire la chose. Amen. Écoutez mes frères, il faut comprendre cela. Tu peux prier aujourd'hui, Dieu ne répond pas. Il y a aussi des dimensions de la prière. Il y a certaines prières que nous faisons pour la dimension humaine. Quelqu'un qui est malade physiquement, vous le voyez souffrir, vous insisterez pour qu'il puisse être guéri. Mais il y a certaines dimensions des choses aussi. Donc, j'ai besoin d'avoir une parcelle. Et je dis, Seigneur, donne-moi l'argent, je vais acheter une parcelle. Ce n'est pas que demain, 100 000 va tomber du ciel dans mon lit. Non, écoutez, je priais et je laisse. C'est comme une semence. Mais je sais que par la foi, je demandais que Dieu puisse me donner de l'argent pour me procurer une parcelle. Et c'est à Dieu lui-même de donner. C'est à Dieu lui-même de faire ce qu'il pouvait faire pour que cela me soit arrivé. Amen. Donc, nous devons aussi changer la manière de prier. Lorsque vous priez et tu laisses la chose, tu pars. Alléluia. Frère Branham dit ceci. Si vous êtes un fils de Dieu et si vous êtes une fille de Dieu, cela ne vous quittera jamais. C'est à vous tous les temps. Mais votre foi s'en éloigne. Mais cela est toujours là. La puissance est là. Vous voyez, c'est la foi. Oh mon Dieu, c'est la foi. Lorsque la foi diminue, c'est comme cela que la puissance ne se manifeste plus. Quand Dieu vous sauve, Dieu vous donne la foi pour vous élever. Dites Amen. Amen.
écoutez, des sorties de la saleté de la terre. Votre foi triomphe des choses du monde. Et que vous le croyez, qu'est-ce que la foi? Votre foi, voyez cet acte-là que Dieu a fait en vous, pour vous faire de vous un fils de Dieu. Amen. Donc, si Dieu vous sauve, ça n'est fini. Dieu ne peut pas vous sauver aujourd'hui, sachant que demain, il va vous perdre. Non, la puissance que nous avons, écoutez mes frères, cette puissance doit être actionnée par la foi. Frère Branham dit que nous avons toujours la puissance, mais c'est la foi qui, oh Dieu Tout-Puissant, est retenue par l'incrédulité. Voilà pourquoi j'insiste sur la foi. Il faut que nous puissions exercer la foi, parce que Jésus avait utilisé la foi. Écoutez mes frères, un jour, je vais arriver. Jésus avait utilisé sa foi. Oh, écoutez, il utilisait des fois sa foi pour les autres et les autres utilisaient leur foi pour tirer profit de la puissance que Jésus avait en lui. Voyez, frère Branham dit, si vous ne le faites pas, vous n'avez pas du tout la foi. Ainsi de suite, il dit ceci. Écoutez, la quantité de la foi qui sera relâchée, c'est la quantité de puissance que vous pouvez avoir. Si votre foi n'est limite que par la sphère humaine, vous allez avoir les choses qui sont limitées seulement à la sphère humaine. Alléluia. Mais si la foi augmente, change de phase, s'acquitte l'immense centre de la révélation, vous allez aussi avoir une nouvelle quantité de la puissance. Oh mon Dieu, écoutez mes frères, frère Branham dit, la quantité de la foi qui sera relâchée, c'est la quantité de la puissance que vous pouvez avoir. Parce qu'en vous habite la puissance pour créer le ciel et la terre. Amen. Donc, il faut que nous changeons de dimension de foi. Voilà la raison pour laquelle nous devons travailler. Frère Branham dit que tu ne peux pas rester seulement ici, né de nouveau, il faut entrer dans la foi. Et lorsque votre foi commence à grandir, ok, parce qu'un chrétien, laissez-moi vous dire, un chrétien, vous devez arriver aussi à imposer le main aux malades et les malades aussi soient guéris. Parce que ce sont des choses-là qui vont certifier que vous avez une croissance parfaite. Voyez, je ne sais pas comprendre un chrétien qui se dit chrétien, il n'a jamais prié pour quelqu'un. Il faut apprendre aussi à expérimenter, à libérer la puissance que vous avez par la foi. Amen. Écoutez mes frères, frère Branham dit, vous êtes, mais c'est votre foi. Jésus a dit, si vous dites à cette montagne, vous voyez, et si tu crois, toute chose est possible. En vérité, je vous l'ai dit. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas, mais si vous croyez en cela, croyez en ce que vous avez dit, ainsi de suite, cela arrivera. Donc voilà un peu mes frères, donc nous devons comprendre que les dimensions donc, sont différentes. Il y a la dimension humaine, il y a la dimension de la révélation, il y a la dimension aussi de la vision. Amen. Alors, vous allez remarquer, le prophète dit encore quelque chose, que la foi que nous avons est retenue par l'incrédulité. Et nous ne perdrons jamais la puissance que nous avons parce que l'incrédulité est là. Écoutez, la puissance serait toujours là. La puissance continuera à nous accompagner. La puissance sera toujours avec nous. Mais cette puissance a une loi. Avant qu'elle puisse se manifester, la loi de la puissance, c'est la foi. Alors, c'est pourquoi, mes frères, nous devons avoir la foi parfaite. Nous devons entrer dans cette sphère de la foi parfaite. Et frère Branham dit, nous avons aujourd'hui un obstacle qui nous empêche de ne pas expérimenter la foi, c'est l'incrédulité. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais que vous soyez plus incrédules. Croyez le message dans toute sa grandeur, dans toutes ses facettes. Croyez le message. Oh mon Dieu, mon roi. Bientôt, je pourrai vous laisser. Le prophète dit, c'est ça, la prédication, l'autre jour, l'eau du roi avait dit, Dieu avait promis qu'il pouvait à tous leurs besoins, aux Hébreux, vous voyez, pas dans leurs désirs. Eh bien, à leurs besoins. Alors, ils sont sortis avec juste un peu de pain. Voyez-vous, ainsi de suite. Donc, je prends un peu ce qui est, je descends un peu là. Dieu ne peut pas, voyez, Dieu ne veut pas que vous vous accrochiez aux choses que vous aviez autrefois. Écoutez mes bien-aimés. Donc, dans cette dimension, Dieu ne veut pas que nous nous accrochions aux choses que nous avions autrefois. Voyez, que vous vous accrochez à vos vieilles habitudes. Dieu ne veut pas cela. Et aux choses que vous aviez autrefois. Séparez-vous-en. Alléluia. Dieu vous donnera quelque chose d'autre qui est meilleur.
Amen. Donc, ce qui retient, écoutez, ce qui retient la puissance, pour que la puissance ne puisse pas agir, c'est l'incrédulité. Donc, nous devons libérer la foi. Écoutez, la foi, lorsque la foi est libérée, la foi va manifester maintenant la puissance que nous avons en nous. Nous avons la puissance. Écoutez, mes frères et sœurs, que Dieu nous aide à saisir cela. Nous avons en nous toute la puissance pour créer un monde, pour créer la lune, pour créer les étoiles. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à manifester cela? L'objectif que Jésus a été envoyé sur la terre comme étant modèle, c'était pour que, partant de lui, nous puissions arriver à faire les choses que lui faisait. Amen. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Malachie 4 pour nous révéler ces choses-là. Donc la foi ordinaire serait toujours là, la foi de la révélation serait toujours là, mais nous voulons arriver à la foi de la vision, la foi parfaite. Alléluia. Donc il faut que Dieu nous donne de meilleures choses. Voilà pourquoi je ne veux pas quitter ce message. Écoutez mes frères, je resterai toujours dans ce message. Je vous exhorte de rester dans cette parole. Même si tu ne vois pas ce que tu as demandé au Seigneur, restez là. Parce que le prophète dit, Dieu, des fois, enlève les anciennes choses. Il veut que nous puissions avoir les choses nouvelles qu'il nous a données, qu'il a préparées pour nous. Vous dites, eh bien, je ne le peux pas, voyez. Si vous le pouvez, libérez-vous une loi et laissez Dieu faire. Libérez-vous simplement et laissez Dieu vous montrer de quoi il est capable là-dessus. Si tu n'arrivais pas, libérez-vous. Comment vous devez me libérer? Tu dis, mais pasteur Jean, comment je veux me libérer? Croyez seulement, c'est fini. Si tu crois, tu te libères. Alléluia. Donc, il ne faut pas imaginer, il ne faut pas voir X, il ne faut pas voir Y, il ne faut pas voir comment je peux arriver. Vous libérez-vous cela, vous libérez-vous seulement de cela. Crois seulement. Et c'est quoi nous prions, nous chantons, crois seulement. Si vous croyez, tout est possible. Amen. Si vous croyez, tout est possible. Même si je ne vois rien, je ne sens rien, mais je crois, je crois, je crois. Dieu viendra, il va accomplir la chose. Amen. Écoutez mes frères, Frère Branham dit ceci, maintenant, le sang de Jésus, une fois versé, a purifié jusqu'au jour de la rédemption. Donc, si le Seigneur vous a sauvé, il vous a sauvé. Écoutez, il vous a donné la possibilité d'avoir la capacité de vivre au-delà. Alléluia. Moi, je crois que l'ère est arrivée où nous devons vivre au-delà des mensonges, au-delà des critiques, au-delà des tricheries. Parce que celui qui est né de nouveau, il a une nouvelle nature en lui. Et cette nouvelle nature, de soi, va commencer à chasser tout ce qui n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi des fois vous êtes mal compris dans votre famille, vous êtes mal compris au travail, vous êtes mal compris à l'école, parce que la nature que vous avez, bien que vous avez la même forme du corps, vous avez la même morphologie, mais la nature qui s'exprime en vous, c'est la nature divine. Donc, petit à petit, vous commencez à dégager. Personne ne sera derrière toi pour faire la police. Vous allez commencer à vivre pieusement vous-même. Tu fais quelque chose qui n'est pas correct, tu n'attends pas qu'un frère passe pour sentir la condamnation. Du fond de ton cœur, tu sens directement que Dieu te reproche. Il faut arranger cela. Il faut arranger cela. Écoutez maintenant. Maintenant, le sang de Christ, une fois versé, voyez, a purifié jusqu'au jour de la rédemption. Tout au long, une fois rendu parfait, au travers du processus de sanctification du Saint-Esprit, par le sang du Seigneur Jésus, le croyant est ancré jusqu'au jour de la rédemption. Donc, si vous êtes sauvé, alléluia, vous êtes passé par ce processus de sanctification et par le sang de Jésus-Christ, le croyant est ancré jusqu'au jour de la rédemption. Pourquoi? Écoute, pourquoi? Il est gardé. Écoutez, Éphésiens 4:30, il dit, n'attristez par le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Oh, frère Branham dit, chiffre 37, cela n'ôte-t-il donc pas la peur là-dessus? Alléluia. Donc, si vous êtes sauvés, écoutez, Dieu vous garde. Si tu as le Saint-Esprit, tu es né de nouveau, ça n'est fini. Si vous êtes arrivé à la perfection, ça n'est fini. Tu n'auras plus peur d'être perdu.
Écoutez, je l'ai toujours crié fort, je ne serai pas perdu parce que je sais là où j'ai croisé Dieu. Tu ne seras pas perdu parce que tu sais là où tu as croisé Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Si Dieu vous a scellé, il vous a scellé pour la vie éternelle. Frère Branham dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Écoutez, cela n'ôte-t-il donc pas la peur là-dessus? Dieu est avec vous. Amen. Écoutez maintenant, même si vous avez péché, vous avez un avocat. Amen. Alléluia. Oh, je me sens bien. Je ne sortirai pas avec une conception que je veux aller tricher, je veux aller insulter. Non, mes frères. Mais s'il arrive que je commets un acte qui n'est pas juste, j'ai un avocat. Alléluia. Dites à Dieu que vous regrettez. Alléluia. Voilà le secret. Et revenez. Voilà ce qui va libérer maintenant la puissance. Ne restez pas incrédule. Ne restez pas accroché à quelque chose que le diable t'a poussé à faire. Écoutez-moi, mon frère. Un fils de la maison peut commettre une faute. Un fils de la maison peut commettre une erreur. Mais il ne va pas rester dans son erreur, dans sa faute. Il fera de son mieux parce que la nature de son papa est là. Il fera de son mieux pour retourner à la maison. Et c'est croyez-vous que vous avez un avocat? C'est pourquoi, mon frère, toi qui étais fatigué, je mérite t'encourager. N'aie crainte aucune. Tu as un avocat. Si réellement tu étais né de nouveau, tu fais partie de la maison de Dieu. Dieu ne peut pas vous abandonner. Amen. Frère Branham dit, écoutez mon frère, alors que je vais pour terminer, dites à Dieu que vous regrettez. Il faut dire à Dieu que je regrette, Seigneur. Je regrette d'avoir commis cela. Je regrette. Et lorsque vous confessez ces regrets-là, il y a l'avocat qui prend votre parole. Alléluia. Il amène ça devant le trône du Père. Il dit, oh Seigneur, voilà comment ton fils regrette d'avoir commis telle chose. Et le prophète dit, le ciel, la terre est environnée par le voile du sang. À chaque fois que vous regrettez, un sang sort du trône et vous purifie. Aucun démon ne peut vous retenir. Parce que Dieu sait que vous devez dégager la puissance qui est en vous. Mais cette puissance, avant de se dégager, il faut que vous ayez la foi. Et la foi aussi dans ce que j'ai lu ici. Frère Branham dit, dites à Dieu que vous regrettez et revenez. C'est ainsi qu'il faut y aller. Amen. Ne pensez pas que vous êtes rejeté pour toujours. Dieu ne rejette jamais les siens. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Adam avait péché, les yeux ouverts, mais Dieu ne l'avait pas rejeté. Dieu aussi ne va pas te rejeter, mon frère. Dieu ne va pas te rejeter, ma soeur. Si tu m'écoutais aujourd'hui, écoutez-moi. Toi qui étais fatigué. Oh non, parce que j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Dieu m'a oublié. Non, Dieu ne peut pas vous oublier. Dieu ne rejette jamais personne. Parce que Frère Branham dit, ne pensez pas que Dieu vous a rejeté pour toujours. Tant que vous éprouvez encore suffisamment le désir de revenir à cette église, venez, Dieu est toujours avec vous. Amen. Il y a un amen. Ainsi, vous voyez assurément qu'il est, il continuera à avancer. Tant que vous allez, il va vous appeler. Il est toujours occupé à sauver. Mon Dieu, Dieu est toujours occupé à sauver. Alors dis-moi, quel est ton problème que Dieu ne peut pas sauver? Quel est ton péché que tu avais commis que Dieu ne peut pas sauver? Dieu est occupé à sauver pour vous appeler. Et je vous dis, aujourd'hui là, Dieu vous appelle. Tel que vous êtes là, venez vers Dieu. L'incrédulité que le diable met sur votre cœur, c'est pour vous empêcher de ne pas libérer la puissance que vous avez. Oh, la foi va libérer la puissance. C'est pourquoi le diable met l'incrédit. Dans l'incrédulité, il met l'incrédulité pour retenir la puissance que vous avez. Écoutez, vous avez en vous la puissance de vaincre tout péché. Et que tu peux dire amen à cela. Vous avez en vous la puissance de vaincre tout mal. Moi, je le crois de tout mon cœur. Une femme peut rester nue devant toi. Si, écoutez, tu as en toi la foi, alléluia. La foi va délibérer la puissance. Tu vas vaincre comme Joseph. Joseph a vaincu la femme de Potiphar sans le Saint-Esprit. Et toi, tu as le Saint-Esprit. Pourquoi ne pas vaincre? Amen. Et que vous le croyez. Donc, tu peux vaincre. Il ne faut jamais dis que je ne peux pas. Lorsque tu dis que tu ne peux pas, pour Dieu, lui, il peut. Alléluia. Frère Branham dit, alors que je termine, il est toujours occupé à sauver.
pour vous appeler. Et tout ce qu'il appelait, et vous voyez, écoutez, tout ce qu'il appelle, il fait toujours la cour à leur cœur. Au moment où je parle, Dieu est en train de faire la cour à votre cœur. Qu'est-ce que vous avez comme un problème qui vous a éloigné de Dieu? Qu'est-ce que vous avez comme une situation qui ne vous permet plus de regarder la parole en face? Qu'est-ce que vous avez comme problème qui ne vous permet plus de vous mettre à genoux pour dire, oh Seigneur, aide-moi. Est-ce ton problème que tu as est plus grand que Dieu? Non, Dieu continue à sauver. Dieu continue à sauver aujourd'hui. Frère Branham dit, écoutez mes frères, alléluia, il continue et il fait toujours la cour à l'heure. Venez, peu importe ce que vous avez fait. Alléluia. Oh, j'aimerais vous dire que si j'ai pris cette pensée pour libérer, pour que vous puissiez libérer, alléluia, la puissance que vous avez, la puissance de vaincre tout mal, la puissance de vaincre le maladie, la puissance, non, cela est en nous. Parce que depuis la croix du calvaire, Dieu avait déjà transféré cela dans l'église. Donc aujourd'hui, nous avons la puissance. Jésus avait la puissance. Pourquoi? Il vainquait tous les démons parce que les canaux de Jésus étaient ouverts. Donc, ces canaux n'étaient pas obstrués, étaient ouverts. Alors, si vous aussi, vous libérez, alléluia, la puissance par la foi, vous allez vaincre. Voilà pourquoi on dit, oh Dieu, je ne peux pas m'exaucer. Dieu peut t'exaucer si tu reviens à lui, dis Seigneur, je regrette d'avoir commis ceci, je regrette d'avoir fait cela et cela. Frère Branham dit, peu importe ce que vous avez fait, Dieu désire toujours vous pardonner et vous ramener. Amen. Il est prêt à vous pardonner, mon frère, et à vous ramener. Écoutez, Dieu n'a pas d'autre main sur cette terre. Il n'a pas d'autres yeux. Il n'a pas d'autres pieds pour manifester sa gloire. C'est au travers de vous. Voilà pourquoi il revient toujours. Il veut vous ramener. Il veut vous ramener. Il veut vous ramener. Frère Branham, Dieu désire toujours vous pardonner et vous ramener. Vous aimez un peu. Alléluia. Vous serrez sur son sein. Vous donnez un peu de vitamines spirituelles. Oh my God. Et vous ramenez à l'église. Vous ramenez à votre position. Amen. Voilà où Dieu veut nous ramener. Adam était un fils de Dieu. Il parlait, les animaux obéissaient. Il parlait, il déplaçait les arbres. Il parlait au vent. Voilà là où Dieu veut nous amener. Donc, le monde attend de voir ces choses. Voilà pourquoi, mes frères, la création entière soupire, attend de voir vous et moi être dans cette position adamique, restaurée. Alléluia. Donc, voilà ce que Dieu veut. Et Dieu veut nous ramener dans notre position. Il est venu nous racheter pour chercher à sauver ce qui était perdu. Amen. Donc, si tu sens que dans ton cœur, au moment où je parle de ces choses, il y a quelque chose qui se prenne dans votre cœur, qui fait que la puissance de Dieu ne soit pas libérée, qui fait que la puissance de Dieu soit retenue par l'incrédulité, tu peux te mettre à genoux et dire, oh Seigneur, sauve-moi parce que j'ai écouté la parole. Toi, tu m'aimes. Écoutez, tu veux que je sois sauvé. Tu veux me ramener. Tu veux me pardonner. Tu veux m'aimer. Oh, tu veux me serrer dans votre sein pour me donner un petit peu de vitamines spirituelles. Les vitamines spirituelles sont là. Dieu va vous les donner. Alléluia. Il va vous donner la foi, la vertu, la connaissance. Mais il veut que vous travaillez. Fournissez un effort. Alléluia. L'effort à fournir, c'est dit, Seigneur, je regrette. Voilà, je ne suis pas digne, mais je regrette d'avoir posé cet acte. Je regrette d'avoir fait ceci. Je regrette d'avoir fait ceci, cela, ainsi de suite. Lorsque vous réclamez, vous regrettez, Dieu vient lui-même. Alléluia. Parce qu'il a dit, si vous croyez aux promesses, ces promesses précieuses vous fera parvenir à la nature divine. Vous fera faire participer à cette nature divine. Donc, vous serez comme lui. Amen. Écoutez, j'ai terminé. Nous allons continuer prochainement. Écoutez, j'ai terminé. Jésus aussi commettait un homme. Lorsqu'il avait vu la mort devant lui, alléluia, il a dit, oh Père, si tu peux éloigner cette coupe devant moi.
Alléluia. Là, c'était l'humain qui parlait. Mais lorsqu'il a vu dans la vision le rôle qu'il devait jouer, il est revenu à l'humain. Oh Seigneur, que ça ne soit pas ma volonté, mais que ce soit votre volonté. Et que tu peux revenir vers le Seigneur parce qu'il veut vous embrasser. Il veut vous serrer dans votre sein, dans son sein. Il veut vous dire, je t'aime. Il veut vous pardonner. Il veut vous donner les vitamines. Et que tu peux revenir au Seigneur. Dis Seigneur, oui, il y a longtemps, j'ai retenu, alléluia. Oui, je suis un enfant. Je suis né de la maison de Dieu. Mais voilà, jusqu'à ce jour, je ne vois aucune puissance de Dieu se manifester dans ma vie parce que l'incrédulité avait obstrué les canaux. Mais avec la foi, tu peux libérer la puissance que Dieu a placée en nous. Et que vous le croyez. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur. Donc, la révélation, la deuxième phase de la foi est très importante, mes frères. Nous allons continuer à parler sur cela et nous allons entrer dans la vision. La vision, c'est encore plus meilleur. Mais j'aimerais quand même que chacun de nous, là où vous êtes, vous puissiez expérimenter cette deuxième phase de la foi, qui est la révélation. Donc, tu te mets à genoux, Seigneur, donne-moi la preuve de mon salut. Je veux voir telle chose arriver. Je veux voir telle chose arriver. Et le Seigneur le fera. Pourquoi j'insiste? Parce que sans ces choses ne vont pas être adoptées. Il faut que nous traversons toutes ces vertus et arriver aussi au sommet. Le Seigneur viendra. Il va nous donner un baptême d'adoption. Et c'est comme cela que nous serons prêts pour l'enlèvement, afin d'aller vivre dans ce nouveau monde que le monde soupire, que le monde veut affronter aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que je vais prier pour quelqu'un qui est dans le besoin. Ma sœur, mon frère, si tu sens que dans ton cœur, il y a quelque chose qui retient la puissance que Dieu a placée entre le maître et l'église, parce que tout ce que le Père avait, il avait déversé en Jésus-Christ. Et tout ce que Jésus avait, il a déversé dans l'église. Si tu sens que tu as en toi, il y a quelque chose qui retient encore la puissance qui est en vous et que la foi qui est la loi, alléluia, qui contrôle cette puissance et n'est pas en toi, ne pas rendu manifeste, tu peux dire, Seigneur, aide-moi et moi je vais prier aussi pour vous. Si vous pouvez mettre votre main sur votre cœur et lever la main et je prierai pour vous et vous allez prier ensemble. Dieu, notre Père céleste, c'est vrai que Dieu, le prophète nous l'a dit, nous vivons en dessous de nos privilèges parce que nous n'avons pas, ô Dieu Tout-Puissant, la possibilité de libérer, Seigneur mon roi, la puissance qui est en nous par la foi. L'incrédulité a fait chant. L'incrédulité a gagné place dans nos cœurs. Il nous arrive des fois de ne pas croire, même, oh mon Dieu, à l'imposition des mains. Il nous arrive des fois, oh Dieu, à ne pas être sûr et certain que lorsque nous allons imposer les mains aux malades, et ces derniers seront guéris, Seigneur. Pourquoi, Père Céleste? Parce que l'incrédulité, oh Dieu, a retenu, mon roi, Père Céleste, la puissance qui est en nous, mon Père. Tu nous as dit, Père Céleste, il y a 3 sphères de la foi, Seigneur. La foi ordinaire, Seigneur. La foi par la révélation. Oh Dieu, nous voulons, Seigneur, comprendre. Nous voulons réellement être, Seigneur, les gens qui peuvent exercer, Seigneur, mon roi, utiliser, Seigneur, la puissance que tu as placée en nous, Seigneur. Nous croyons que cette parole a la puissance de changer nos comportements. Cette parole a la puissance, alléluia, de faire de nous, Seigneur, de fils des hommes, oh Dieu, juste sur cette terre. Cette parole a la puissance, Seigneur, de nous permettre de vaincre chaque démon de maladie, chaque démon de soucis, chaque démon de tels problèmes, de situations X ou Y, mon roi Père. Nous croyons que, Père, cette parole a la puissance. Mais voilà, oh Dieu Tout-Puissant, c'est par manque, Seigneur, de la foi que, Père, nous n'arrivons pas à exercer la puissance que tu as placée en nous, mon Père. C'est pourquoi ce soir, comme ton serviteur, cet avant-midi, comme ton serviteur, je demande à ce que mon Père Céleste, mon roi, que tu puisses libérer, Seigneur, mon roi, libérer chacun de nous de l'incrédulité au nom de Jésus-Christ, mon roi Père. Tu nous as dit, peu importe ce que nous avons fait, tu es prêt à nous embrasser, tu es prêt à nous embrasser, tu es prêt à nous embrasser, Seigneur. Embrasse chacun de nous, mon roi Père. Retirez, Père Céleste, Seigneur, mon roi, cet obstacle de l'incrédulité et que la foi soit libérée, Seigneur. La foi puisse prendre place pour que, Seigneur, la puissance soit libérée. Seigneur, j'aimerais voir ma sœur être libérée, Seigneur, de cette onction de Laodicée. J'aimerais voir mon frère
être libérés, Seigneur mon roi, de cette habitude sale de Laodicée. Nous voulons tous voir l'épouse être libérée, Seigneur mon roi, par tout ce qui n'est pas de Dieu, mon roi Père. Je réclame, mon Père bien-aimé, la famille Tabna de Rocher, Seigneur. Je réclame nos familles biologiques, Seigneur, mon roi, nos frères et sœurs qui n'ont pas encore été sauvés. Oh Dieu, révèle-toi en eux, Seigneur. Sauve-les par ta grâce, mon roi. Je te remercie, Père, de nous avoir assistés, Seigneur, mon roi. Bénis chacun de nous, mon Père. Seigneur, fais prospérer les œuvres de tes enfants. Bénis chaque frère, chaque sœur qui paye sa dîme et qui soutient l'œuvre, qui contribue, Seigneur, mon roi, qui paye son loyer, Seigneur. Que chacun de nous en soit béni, Seigneur, mon roi. Que l'honneur et la gloire te reviennent parce que nous te l'avons demandé au nom de celui qui était mort à la croix pour nous, le puissant